petites étoiles et bienvenue sur la chaîne de Little Bookbinder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Il était un livre et il était temps que je vous le fasse puisque ça fait un petit moment que j'ai lu ce que je vais vous présenter là. Mais comme vous le savez, je suis très en retard, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par un petit graphique qui n'est autre que Le Mystère du Lac de Jason Pament, édité chez les éditions Jungle. Ensuite, j'aimerais vous parler de La Carte des Confins, le tome 1 de Marie Repelin, édité chez Pocket Jeunesse. Ensuite, j'aimerais vous parler de Galante, donc de Vie et Schwab, édité chez Lumen. Et enfin, pour conclure en beauté, j'aimerais vous parler de Inheritance Games, donc de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Donc tout d'abord, nous allons commencer par ce petit graphique qui n'est autre que Le Mystère du Lac donc de Jason Pament, comme je vous l'ai dit, que j'ai lu donc en février. Tout ce que je vais vous présenter là, je les ai lus entre février et mars, donc dans ces eaux-là. Oui, ça montre à quel point j'ai du retard. Donc c'est très rare que dans les Il était un livre, je vous présente des graphiques, alors qu'en fait j'en lis quand même pas mal, et notamment du coup celui-ci qui m'a beaucoup plu, et que je n'ai absolument pas vu du tout sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, je ne l'ai vu nulle part. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter, de vous le... peut-être vous donner envie de le découvrir. Dans cette histoire, on va suivre deux enfants, donc Iris, une jeune fille qui adore voyager, explorer, découvrir et trouver les petits mystères qui peuvent se cacher à côté d'elle. Et à côté de ça, nous allons suivre son meilleur ami Sam, qui lui est par contre un peu beaucoup casanier et qui ne souhaite pas forcément quitter sa petite ville natale. Et donc du coup, les deux vont un petit peu faire comme des électrochocs, vous savez, ça va être un petit peu électrique entre eux. Parce que certes, ils sont meilleurs amis, mais en même temps, ils ont des points de vue un peu différents, donc ça va poser quelques petits soucis. Et du coup, toute l'histoire tourne autour d'un mystère qui se cache dans le lac, que ces deux jeunes gens vont découvrir un petit peu par hasard. Et donc on va suivre vraiment toute cette petite histoire, aussi tout ce qui est autour de l'amitié, etc. Donc vraiment, je le trouve magnifique. Donc déjà, on parle de cette magnifique couverture. Le dos, pareil. La tranche, oh là là, il est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer quelques planches pour vous illustrer tout ça. Donc plutôt au début parce que sinon c'est pas juste. Donc voilà, rien que la première page pour montrer le titre. Ensuite, hop, voilà. Je vous montre vite fait, hein. C'est très coloré. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a une très belle palette de couleurs, je veux dire. Donc voilà, hop. C'est magnifique. Bref, je ne vous en montre pas plus puisque sinon je vais peut-être pas vous donner envie de le lire. Mais en tout cas, il est vraiment génialissime. Il est au prix de 14,95 €, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller tenter de l'acheter, de le découvrir, ou pourquoi pas en bibliothèque, parce que je ne sais pas s'ils l'ont. Mais en tout cas, ce serait une très bonne recommandation à mettre dans les mains des plus jeunes. Si je dis ça, c'est notamment par l'amitié qui dégage de ce roman. C'est vraiment une très belle histoire. Ça montre aussi que, même si nos points de vue sont divergents, ça n'empêche pas qu'on peut quand même s'aimer, s'apprécier et que on peut quand même bien s'entendre. Donc voilà un petit peu donc toute l'histoire de l'amitié, toute la beauté, mais aussi tout ce qui est au rapport avec la jeunesse, avec les études à venir, etc. Donc c'est vraiment une très belle histoire et je suis vraiment heureuse de l'avoir juste vu en librairie et de m'être juste dit ouais bah il a l'air cool, donc pourquoi pas tenter. Parce que c'est vrai que en ce moment de plus en plus je me rends compte que je regarde un livre en librairie mais que j'ai pas forcément entendu parler ou alors qui est hyper vieux. Bon là en l'occurrence il vient de sortir, mais enfin du coup en février-mars. Mais du coup c'est vrai que je me rends compte que de plus en plus je suis attirée par des romans qui sont un peu inconnus au bataillon si on veut, et ça peut nous faire de très belles surprises. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était par contre un petit peu beaucoup jeunesse, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment adoré. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est par rapport aux planches, à la coloration, c'est vraiment une mini BD, parce qu'elle est pas hyper grande, mais juste sublime avec cette belle histoire d'amitié, etc. Enfin, moi j'ai adoré et du coup je peux que vous la recommander. Ensuite, je voudrais vous parler donc de La Carte des Confins, donc de Marie Repelin, comme je vous l'ai dit, toujours chez Pocket Jeunesse, que j'ai lu aussi en février-mars, si je me trompe pas. Donc je fais un petit résumé et après je vous donne mon avis. Dans cette histoire, on va suivre principalement Callie, qui est une jeune fille qui est une voleuse, très clairement, c'est un petit peu une bandit si je puis dire, et elle va devoir rencontrer un jeune homme dans une taverne pour faire un échange. Sauf que les échanges, chez les bandits, c'est un petit peu compliqué, faut bien s'entendre, faut que tout se passe bien, et donc elle va tomber sur Blake, qui est un jeune pirate qui dirige donc l'Avalon puisque c'est le capitaine, et il va se passer quelque chose qui va faire que tous les deux vont finalement se retrouver sur l'Avalon, donc le bateau de Blake. Elle aussi elle va s'y retrouver alors qu'elle c'était absolument pas prévu, et donc il va se passer moult péripéties et puis voilà, donc tout ça autour de la piraterie, donc je peux vous dire que c'est une pépite.
Très sincèrement, ce roman est génialissime. J'ai adoré. C'est pas un coup de cœur non plus, parce que je suis un peu difficile en coup de cœur cette année, j'ai bien l'impression. Mais très sincèrement, c'est un mélange de magie, de piraterie, et bref, il y a tellement de choses, et aussi un peu de romance, donc c'est vraiment super chouette. Donc il y a vraiment plein de petites, un petit peu comme plein d'ingrédients si vous voulez, qui sont mis dans une marmite, et ça fait un très très bon mélange. Et du coup c'était vraiment excellent. J'ai adoré pouvoir les suivre tous les deux. C'est un roman choral, donc du coup on entend... on entend. Donc c'est à dire qu'on a le point de vue de chacun. Donc il y en a un aussi qui se rajoute de temps en temps pour rajouter un petit peu sa voix à l'histoire. Mais du coup c'est vraiment un roman choral entre Callie et Blake. Et du coup c'est vraiment tout ce qui va tourner autour donc, de la piraterie comme je vous l'ai dit, avec justement ce soupçon de romance qui a une place très très grande dans tout ça. Et très sincèrement c'est hyper bien ficelé de bout en bout. Tout ce qui est autour de la carte des confins, puisque c'est un petit peu l'objet central de l'histoire, tout ça c'est tellement bien ficelé. Je ne sais que vous dire, mis à part que c'était vraiment génial, que je vous le recommande à fond. Marie Repelin, je l'ai vu du coup pour la dédicace de ce roman, c'est vraiment une crème, elle est adorable. Du coup j'ai pu échanger aussi un petit peu avec elle par rapport à son roman, c'était pareil, c'était juste génialissime. Le seul petit... Vraiment tout petit bémol, si je puis dire, c'est que moi, de ma personne, j'avais deviné ce qui allait se passer à la fin. Je l'avais vu venir quelques pages avant, donc parce que tout le monde a fait un énorme truc en mode waouh, je l'avais pas vu venir, c'est dinguissime ce qui se passe, pourquoi, gna gna gna. Mais moi je l'avais senti venir, donc même si j'ai adoré, c'est vrai que la fin était un tout petit peu soupçonnable si je puis dire. Donc voilà, c'est pas un truc qui était gênant, j'avais vraiment deviné, je sais même pas, moins d'un chapitre avant si vous voulez, c'est vraiment quelques pages. Mais je savais quand même ce qui allait se passer à la fin, donc bon, après voilà, c'est pas non plus, c'est pas très grave, c'est pas The Révélation pour moi, mais ça reste vraiment une fin horrible et géniale en même temps. Très sincèrement, donc comme je vous le disais, j'ai adoré, je peux que vous recommander, l'univers est très très riche. Vraiment ce roman est parfait sur beaucoup de points, l'univers est extrêmement riche, les personnages sont super bien construits, enfin c'est juste dinguissime. Tout l'univers de la piraterie est extrêmement présent, mais en même temps je trouve que Marie Repelin a vraiment su doser la dose de vocabulaire, donc tout ce qui tourne autour de la voile, de l'univers marin, etc. Parce que moi c'est pas forcément un truc qui me gêne puisque je suis habituée à ce genre de langage, mais pour certains ça aurait pu être vraiment très lourd, et de se dire bien l'expliquer à la fin, donc il faut que j'aille chercher ou j'aille sur internet, enfin vous voyez un petit peu les problèmes que des fois on peut rencontrer dans certains romans. Là au contraire il n'y a pas du tout ça, et du coup vraiment c'est un langage vraiment très très adapté. Et que même si on connaît pas, en soi ça gêne pas plus l'histoire que ça. Il y a certains mots qui passent comme ça, mais hop, on s'en fiche, c'est pas un détail très important de l'histoire. Mais du coup j'ai vraiment aimé ce côté-là aussi, que ça soit pas surchargé de vocabulaire incompréhensible, ou même de vocabulaire de son univers, parce que des fois il y a des auteurs qui nous en mettent tellement une couche qu'à force on comprend plus rien. Voici donc pour celui-ci, je vous le recommande à 100%, n'hésitez pas et vraiment foncez. Ensuite, je voudrais vous parler donc de Galante de Vie et Schwab, édité chez Lumen, que pareil, j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais en même temps, je pense que c'était pas le moment. Bref, je reviens à mon avis juste après, je vous fais un petit résumé rapidement, et puis après on en parle. Donc du coup, dans cette histoire, on va suivre Olivia Prior, qui est une jeune fille orpheline, qui est dans un orphelinat depuis toute petite, et un jour, elle va recevoir une lettre donc de son oncle qui vient de la retrouver, qui l'invite à venir à Galante dans son manoir. Sauf que Olivia avait un journal, un espèce de cahier si vous voulez, où sa mère avait retranscrit beaucoup de dessins, beaucoup de mots, de poèmes, de textes, un petit peu sortis de leur contexte, c'était un peu bizarre. Mais la dernière phrase qu'elle avait écrite, c'était « Ne t'approche jamais de Galante ». Mais Olivia, retrouvant enfin des membres de sa famille, ne se sentant plus toute seule, et bah elle va foncer et elle va aller retrouver sa famille. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivia est aussi muette. Donc ça va vraiment être une barrière pour elle, donc dans tout ce qui est de la parole, etc. Donc voilà, faut le prendre en compte aussi dans l'histoire, même si quand on le lit, on s'en rend pas spécialement compte. Galante est donc un manoir qui recèle beaucoup de mystères, avec beaucoup d'ombres, des choses un petit peu bizarres qui se passent, avec bref, des portails, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment ce roman est très très bien écrit. Très sincèrement, j'admire énormément Vi Schwab par toute son imagination, tout le travail qu'elle met d'être dans ses livres. Enfin, c'est juste dingue en fait ce qu'elle arrive à nous produire. Donc là il y a les autres qu'elle a écrits, donc Vicious était déjà mais juste un peu wouh, c'était un peu bizarre, mais vraiment c'était génial. Shades of Magic pareil, au début tu te dis c'est hyper chelou, mais en fait c'est trop bien, enfin
ces romans, ils te retournent le cerveau, très clairement. J'ai l'impression que tous ces romans, la première partie du roman, je vais avoir énormément de mal et je trouve ça un peu long et un peu... voilà, un peu moyen. Et en fait, arrivé à la moitié, elle te sort un truc comme ça et en fait, à chaque fois, ça devient juste dingue. Donc le seul hic du coup avec celui-ci, c'est que je pense l'avoir lu au très mauvais moment parce que j'avais voulu faire une LC avec vous, etc. Donc on l'a faite. J'étais extrêmement en retard d'ailleurs, c'était pas un de mes meilleurs souvenirs parce que vraiment j'ai galéré à pouvoir tout lire et du coup c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai pris un peu moins de plaisir dans ce roman. Mais ouais, c'était surtout pas le moment. J'avais déjà 2 lectures en cours, je m'en suis rajouté une 3e, c'était déjà pas le bon plan. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui étaient contre ce roman, alors qu'il est juste sublime. Le travail éditorial de Lumen a encore une fois frappé. Donc là, il y a comme le cahier que Olivia tient dans ses mains, donc avec plein de dessins, etc. Le roman est très très illustré, il est très bien fait. La couverture aussi est juste dingue et assez représentative de ce qui se passe dedans. Mais je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un roman qui est très beau et qui est très beau. Enfin, ça reste à voir. Hein. Ça dépend de la beauté dans laquelle on parle. Je parle juste en termes d'écriture et d'histoire. Mais c'est le fait que V. Schwab ait mis une protagoniste muette. Ça change tellement de choses dans le roman. En fait, vu qu'on est dans sa tête, mais en même temps on est à la 3e personne, si je m'en souviens bien, et bien le fait qu'on soit dans sa tête, c'est tellement bizarre. On a l'impression qu'elle parle en fait. Sauf que du coup, elle ne parle pas vraiment aux autres. Enfin, du coup, c'est un peu un méli-mélo dans ta tête. Enfin, c'est juste... ça te retourne en fait. Vraiment, ça te retourne le cerveau. J'en perds mes mots. Mais c'est vrai que c'est vraiment un très beau roman qui est très 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 réfléchi et qui... Enfin, je sais pas comment elle fait pour pondre ça, mais vraiment, elle est extraordinaire cette femme. Et j'avoue que j'aimerais énormément la rencontrer pour... Juste, bon, déjà, il faudrait peut-être que je m'améliore en anglais. Mais j'aimerais pouvoir discuter avec elle et me demander comment elle trouve tout ça, comment elle arrive à sortir tout ça de sa petite tête, enfin c'est juste waouh. Donc voilà, si vous voulez que je fasse un petit point, en gros les personnages sont plutôt bien, ils sont pas énormément décrits, mis à part du coup Olivia, mais ils sont pas tant décrits que ça, un petit peu quand même. L'univers pareil est dingue, enfin vraiment c'est énorme, vraiment l'univers est hyper riche. C'est riche en vocabulaire, les phrases sont un peu longues, les chapitres sont giga longs, dans mes souvenirs c'était excessivement long, mais c'était tellement bien, enfin, je sais pas, ça serait peut-être bien que je me le relise un jour, parce que c'est vrai que j'en ai un bon souvenir, mais en même temps, je sais que c'était pas trop le moment. Du coup, je me dis peut-être que faudrait que je lui accorde une seconde chance, parce que j'avais bien aimé, mais je pensais l'aimer plus que ça. Voilà pour celui-ci, je peux pas trop vous en dire plus, parce que sinon ce serait beaucoup spoilé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements dans l'histoire aussi qui sont un peu marquantes, enfin, il y a des moments c'est tellement un peu gore et bizarre, ça vous coupe le souffle et vous vous dites oh mais c'est quoi ce truc. Enfin bref, voilà, c'est que des petits trucs comme ça, mais vraiment il est très très bien, je ne peux que vous le recommander, mis à part si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est ombre et... Je sais pas comment vous expliquer, mais tout ce qui est un peu de la terreur quand même, parce que ça fait peur un peu quand même, enfin moi j'en ai pas un souvenir non plus très lumineux on va dire, donc voilà, mais en tout cas il était vraiment très très bien et voilà quoi. Et enfin pour terminer en beauté, j'aimerais vous présenter donc The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse, qui par contre a été un coup de cœur mais monumental, mais gigantesque, gargantuesque, tout ce que vous voulez. Franchement j'ai déjà envie de le relire, quand je l'ai fermé j'avais envie de le relire. Bref, ce roman m'a chamboulée, j'ai juste adoré, c'était incroyable et que vous dire d'autre quoi, enfin il est vraiment fabuleux, j'ai envie de lire le tome 2 mais depuis depuis que je l'ai terminé, mais vu qu'il n'est pas sorti en français et qu'il sort que le 22 septembre, donc normalement de cette année, j'hésite à attendre mais en même temps j'ai envie de me lancer dans la lecture en VO, donc de celui-ci, donc enfin du tome 2, donc je suis partagée, je ne sais pas trop quoi faire, mais très sincèrement, waouh, je vous ai pas fait de résumé. Donc du coup dans cette histoire on va suivre Avery Grams, qui est une jeune fille, une lycéenne si je me trompe pas, qui est un peu fauchée, qui cherche pas forcément les ennuis, elle est très douée au lycée etc. Mais elle vit une vie un petit peu... voilà, un petit peu banale si je puis dire, elle est pas, voilà, elle est pas riche et... Elle a un petit peu de soucis de ce côté-là. Sauf qu'un jour, un homme très très riche et très très puissant dans leur état va en fait lui léguer tout ce qu'il a. Mais très clairement tout ce qu'il a. Donc c'est-à-dire qu'il a une fortune gigantesque puisque c'est le plus fortuné. Il s'appelle donc Tobias Awesome, donc comme c'est écrit c'est un célèbre milliardaire, donc c'est pas, voilà, c'est pas qu'un petit peu d'argent, très clairement. Et il va tout lui léguer et en fait du coup elle va se retrouver mêlée à plein d'histoires d'argent. Sauf que il y a une condition pour qu'elle puisse récupérer tout ça, c'est qu'elle doit vivre pendant 1 an
dans le manoir Hawthorne, donc avec la famille de ce monsieur, donc avec les 4 petits-enfants et les 2 filles qu'il avait. Donc déjà on se demande pourquoi il n'a pas légué sa fortune à un d'eux ou en partageant, enfin pourquoi il aurait fait à elle. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour des mystères, enfin il y a énormément de choses. Ce roman, et en fait, il fait très fantastique, très fantasy, alors qu'en fait il est un petit peu... je peux pas dire qu'il est pas fantasy, mais en même temps il est un peu dans le monde réel si vous voulez. Enfin du coup c'est une histoire avec une maison, avec juste des humains quoi. Il n'y a pas de pouvoir ou il n'y a rien d'extraordinaire si je puis dire, mais en même temps toute la dimension autour de la maison, autour des histoires qui se passent, etc. En fait, ça rend l'histoire mais tellement magique et époustouflante. Enfin, très clairement, oui, je donne mon amour pour ce livre, très clairement. Mais donc voilà, vraiment, ce roman a toutes les caractéristiques pour plaire. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par la fin. En tout cas, j'ai eu un retour là-dessus qui me disait que la personne avait été déçue de cette fin, qu'elle s'attendait à avoir beaucoup de plus de réponses. Mais en même temps, c'est une trilogie. Du coup... j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas toutes les réponses, c'est hyper frustrant, ça je vous l'accorde, c'est extrêmement frustrant, mais en même temps, ça nous permet aussi de se dire que quand le tome 2 va sortir, on va se jeter dessus quoi, enfin ça c'est sûr. Moi je sais que dès qu'il sort, je vais le lire, ou alors je vais le lire en vélo, je ne sais pas. J'attends un petit peu de voir, je voulais au moins finir mon année et après... je me lance dedans, mais en tout cas il était vraiment extraordinaire. Avery Grams a un sacré caractère, mais vraiment elle est géniale comme fille et... elle doit aussi apprendre à vivre avec l'argent qu'elle n'avait pas avant, donc du coup elle doit apprendre à être milliardaire et à s'habiller pour les paparazzi, à du coup être bien sur elle, à parler d'une certaine façon, à avoir certains sujets à aborder, à faire attention à ses arrières. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on est dans le domaine du coup d'un milliardaire, donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Et vraiment toute la dimension aussi avec les petits-fils donc de ce monsieur, les 4 garçons, mais je ne saurais pas choisir, enfin ils sont tous génialissimes, juste entre deux quand même, Jameson et je me rappelle plus de l'autre, ça s'appelle comment? Non. Donc du coup tout ce qui est aussi de la dimension avec les 4 garçons, moi je suis un petit peu partagée entre Jameson et Grayson. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Oh là, je sais plus du tout les noms, mais comment j'ai pu oublier ça très clairement. Je pense que je vais me le relire cet été parce que il me manque énormément, les chapitres sont excessivement courts, donc c'est un point mais plus que positif parce que très clairement les chapitres longs, moi je m'endors dessus, donc c'est vraiment affreux, alors que là du coup ils sont super courts, des fois 1, 2, 3 pages, pas plus, donc c'est vraiment hyper agréable et ce roman a tout en fait, il a absolument tout pour être un coup de cœur, donc c'est ce qui a été le cas. J'ai vraiment adoré, je peux que vous le recommander, que ce soit pour les personnages qui sont très bien décrits, mais pas trop pour garder du mystère, donc tout ce qui tourne donc, autour des mystères et de tout ce qu'on sait pas, aussi de la maison qui elle a beaucoup de cachettes secrètes, il y a des codes, en fait c'est vraiment plein de trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais ça m'a énormément fait penser à la série Lock and Key que j'ai aussi adoré, hein. Déjà il y a toute la dimension avec les clés que j'adore. Et j'ai vraiment retrouvé ça donc, dans celui-ci et du coup je trouve ça hyper appréciable. Donc voilà, vraiment je ne sais que vous dire pour celui-ci, mais à part qu'il a absolument tout et que en fait la couverture que l'on voit là, elle est belle hein, elle est très belle, mais elle a encore plus de sens quand on a lu le roman. Donc voilà un petit peu l'histoire et j'espère vous avoir donné envie de le lire parce que vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Ce petit Il était un livre est à présent terminé, donc voici un petit peu tout ce que je vous ai présenté. C'était que des belles lectures, donc vraiment n'hésitez pas à foncer. Je ne peux que vous les recommander. Ils ont chacun un truc différent, ils sont tous bien à leur manière et vraiment c'est pas tous des coups de cœur. Celui-ci c'est un coup de cœur, mais du coup les autres c'est des demi-coups de cœur si vous voulez. C'est pas totalement, il manque un petit truc, mais en tout cas j'ai adoré et je peux que vous les recommander comme je l'ai dit maintes et maintes fois. Donc vraiment foncez, vous ne le regretterez pas. Si vous voulez mon avis un peu plus en détail, parce que là ça fait extrêmement longtemps que je les ai lus, vraiment n'hésitez pas à aller donc sur ma page Instagram où je vous ai fait des chroniques dessus avec absolument tout mon avis, donc quasiment tout parce que des fois Instagram me coupe un petit peu aussi, mais du coup voilà, n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram pour vraiment connaître mon avis un petit peu plus à chaud je dirais, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis j'espère vous les avoir fait découvrir ou que vous les lirez grâce à moi, enfin bref n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, donc on peut discuter de eux. Si c'est plus dans les romans, venez en privé, ce sera beaucoup mieux parce que j'ai pas envie de spoiler des gens, mais en tout cas voilà, tout ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.